Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Si Jésus emploie cette expression, celui qui a des oreilles, qu'il entende, c'est très certainement parce qu'il sait déjà que les choses vont être bien difficiles. Vous connaissez le contexte, ce qui précède juste notre évangile d'aujourd'hui, c'est une espèce d'ambassade que Jean-Baptiste mis en prison par Hérode, une espèce d'ambassade que Jean-Baptiste a envoyée auprès de Jésus, il lui a envoyé ses disciples, car lui-même, Jean-Baptiste, est bien troublé. Au moment du baptême de Jésus, il a vraiment cru que c'était lui le Messie et il l'a annoncé. Il a dit « Moi, je baptise dans l'eau, mais voilà celui qui baptise dans le feu de l'Esprit Saint. » Tout le monde comprenait que cela veut dire « Voilà, le Messie est venu et c'est lui, Jésus de Nazareth. » Et puis, Jésus a continué sa vie publique après son baptême et il a un peu surpris tout le monde, y compris Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un ascète, Jésus ne l'est pas. Jean-Baptiste ne comprend rien à ce qui se passe. Jésus s'entoure de gens pas tous très recommandables. Il ne ressemble ni au roi, ni au prêtre, ni au prophète qu'on attendait. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et donc, au lieu de rester à ruminer dans son coin, comme ont fait les scribes et les pharisiens le jour où Jésus a guéri le paralytique, nous lisions ça lundi, au lieu de rester à ruminer dans son coin, il a fait la seule chose à faire. Il a envoyé, puisqu'il est en prison, il ne peut pas sortir, il a envoyé ses amis dire à Jésus « Écoute, dis-nous, es-tu celui qui doit venir, celui que je croyais que tu étais, es-tu le Messie ou ne l'es-tu pas ?» Et Jésus a répondu en disant « Écoute, regarde ce qui se passe. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'était exactement ce qu'on attendait du Messie. Et ensuite, après avoir répondu aux envoyés de Jean, Jésus va parler à ses disciples de Jean-Baptiste en disant, et c'est ce texte que nous avons entendu aujourd'hui, en disant « Il est le plus grand de l'ancien temps. Mais le monde ancien s'en est allé. Un nouveau monde est déjà né. Tout le reste est du passé. » Je vous ai dit cela à propos de l'incarnation, à propos de l'annonce faite à Marie. Eh bien, Jésus reprend ce même thème sous une forme différente ici, en disant « Jusqu'à présent, les prophètes et la loi ont parlé de ce qui allait arriver. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes, il est le dernier de l'ancien temps. Mais un monde nouveau est commencé, et tous ceux qui veulent bien entrer dans ce monde nouveau, alors, bien sûr, sont plus grands que Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de vraiment comparer, c'est une manière très, très sémitique. Jésus est de son monde très sémitique, c'est une manière très sémitique de dire une étape de l'histoire humaine est achevée, une autre a commencé. Par pitié, entrez-y, par pitié, écoutez, que celui qui a des oreilles pour entende. Et là, je crois qu'on entend derrière cette phrase de Jésus sa déception. On l'entend aussi derrière cette phrase un peu énigmatique. Ce sont des violents qui s'emparent du royaume, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas écouter, prêter leur oreille à ma parole. Ça, c'est une expression aussi très habituelle dans la Bible. Écoute Israël, vous savez, c'est encore la prière de tous les Juifs aujourd'hui encore. Écoute Israël, c'est une manière de dire ouvre l'oreille de ton cœur, bien sûr, ce n'est pas une question d'audition ou d'acoustique, c'est l'oreille de ton cœur. Écoute ton Seigneur, écoute, et quand Jésus vient, écoute-le. Et Jésus dit, c'est lui, l'Élie, qui va venir, qui devait venir, nous en reparlerons puisque nous le rencontrerons de nouveau ces jours-ci. Nous allons rester là sur cette supplication de Jésus
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la très bonne nouvelle. Le monde nouveau est commencé.